Bon, alors maintenant, on aborde la question donc de Oscar Cullmann. Alors comme j'ai une panne de lunettes comme ça, je laisse les papiers de côté et vous aurez vous-même le texte après. Bon, alors pourquoi j'ai choisi Oscar Cullmann? Oscar Cullmann est un théologien luthérien né à Strasbourg, donc au XXe siècle. Je n'ai pas les dates exactes, mais vous avez le texte écrit. Et Oscar Cullmann était un grand ami de Paul VI. Oui, mais voilà, il vaut mieux que je ne prenne pas mon papier. Il était un grand ami de Paul VI et il a été invité comme observateur au Concile Vatican II. Ensuite, Oscar Cullmann, lorsque Gérard Soulages, Gérard Soulages est l'un des plus grands intellectuels français du XXe siècle, qui a été complètement marginalisé parce qu'il ne faisait pas partie du sérail et parce il s'est écarté de la bien-pensance, du politiquement correct, et donc il a fini sa vie à Châteauroux complètement oublié de tous. Mais dans les années 71, vu la crise intellectuelle, il a appelé les intellectuels européens qui voulaient à se réunir pour dire qu'est-ce qui se passe dans l'Église, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et parmi ces intellectuels qui sont venus, il y a eu Cardinal Danielou, de Lubac, Journet, et il y a eu Oscar Cullmann. Et Oscar Cullmann, donc théologien luthérien, est devenu le grand ami de Gérard Soulages. Peu avant sa mort, Gérard Soulages m'a confié sa correspondance avec Oscar Cullmann. Il m'a dit, c'est ce à quoi je tiens le plus, je te le confie, car je sais que ça partira pas au feu, et que, voilà, tu en prendras soin. Donc j'ai lu toute cette correspondance entre Gérard Soulages et Oscar Cullmann, et c'est très intéressant parce qu'on voit chez cet homme qui est né luthérien, qui est mort luthérien, mais qui avait une grande vénération pour Jean-Paul II, pour Benoît XVI, pour le pape Paul VI, eh bien on voit que d'un certain côté, à cause de ce fait qu'il était marqué par sa tradition luthérienne, eh bien, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas pu faire le pas. Et pourtant, il aimait profondément les derniers papes. Il les aimait profondément. Et il a même écrit, puisque j'ai le texte écrit, celui qui m'a le mieux compris dans les livres que j'ai écrits sur l'œcuménisme, c'est Joseph Ratzinger. Voilà. C'est Joseph Ratzinger qui m'a le mieux compris. Même mes frères luthériens ne m'ont pas compris comme lui. Voilà. Alors, voilà il a voulu donner une piste pour l'œcuménisme. Et donc, pour lui, eh bien, voilà, nous sommes devant une réalité. La réalité, c'est que nous avons plusieurs églises et communautés ecclésiales qui sont divisées. Voilà. Donc, nous devons prendre acte de cela. Et c'est pour ça qu'en commençant le forum, nous avons dit, nous ne faisons pas un forum uniquement pour tourner vers le passé et se dire, voilà, Luther dit ci, Luther dit ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. Oui, il faut le faire. Mais aujourd'hui, il faut se dire, nous sommes en présence de baptisés qui sont soit catholiques, c'est la plus grande majorité, soit orthodoxes, soit luthériens, soit calvinistes, soit anglicans. Donc, comment arriverons-nous à faire l'unité ? Les non-catholiques ont peur d'être étouffés, d'un certain côté, par l'Église catholique. Cela a été forcément la peur. Une fois que le rideau de fer est tombé,
des Russes, hein, qui se sont dit nous sommes pauvres au niveau de la réflexion théologique, au niveau des développements. Les Polonais vont venir nous envahir et on va nous faire entrer dans le système catholique et on va nous étouffer. Bon, donc il y a eu au départ quelque chose de très fort à ce niveau-là. Bon, un père Werenfried qui a fondé l'aide à l'Église en détresse a vu la question et le père Werenfried s'est dit et a été invité par Jean-Paul II. Le père Werenfried s'est dit il nous faut aider nos frères de Russie à se reconstruire, à construire leurs églises, à construire. Et donc le père Werenfried a aidé les chrétiens orthodoxes parce que ce sont des frères. Et aujourd'hui, l'Église de Russie est en train de se développer et devient une grande force. Et certainement que peut-être le réveil de l'Occident va venir par la Russie. Bon, alors Oscar Cullmann, lui, a présenté. Donc j'ai lu, puisque M. Soulages m'avait donné son trésor, j'ai lu plusieurs livres d'Oscar Cullmann. J'ai lu la Christologie du Nouveau Testament d'Oscar Cullmann. Et je dois dire qu'elle m'a enrichi. Le Christ et le temps. Et puis, le traité, donc son livre sur l'œcuménisme, qui c'est l'unité par la diversité. C'est pas l'unité malgré la diversité, mais l'unité par la diversité. Alors, voilà, cette pensée de Oscar Cullmann est très originale. C'est le premier qui a abordé cette question-là et qui se dit, on ne peut pas, si vous voulez, penser l'unité comme du temps des croisades on l'avait pensé. On a mis à ça Constantinople, on a mis un patriarche latin à la tête de Constantinople, on a détruit, on peut dire, toutes ces traditions, et donc les orthodoxes gardent ça en mémoire. Et Jean-Paul II a demandé pardon en l'an 2000 pour cela. Mais on n'a pas à juger parce que il faut dire que au temps au moment des croisades, il nous avait mis des pots de banane aussi, hein. Bon, donc il y a eu des vengeances, il y a eu tout ça, c'est voilà, hein, c'est évident. Bon, mais voilà, il faut bien comprendre que chaque Église gardera, lorsqu'on retrouvera l'unité, tout ce qui fait sa spiritualité, tout ce qui fait sa tradition, et tout cela doit être intégré dans un service commun d'unité, et il est évident que le service commun d'unité, eh bien, c'est l'Église que Jésus a voulu, les 12, et Pierre à la tête des 12, avec le charisme de serviteur d'unité pour l'Église. Alors, on voit très bien que Oscar Cullmann n'a pas tout à fait, et n'a pas la vision du Concile Vatican II sur l'œcuménisme. Mais ce qu'il a écrit est intéressant. Et particulièrement, il dit, voilà, dans chacune des églises, alors parce que lui, il parle des églises, nous dirons, comme on l'a dit hier soir, pour les luthériens, malheureusement, on ne peut pas parler d'église luthérienne, mais de communauté chrétienne luthérienne. Dans chacune des églises, nous avons des charismes qui ont pu se développer, dont on doit tenir compte, mais ces charismes se sont aussi développés avec le péché, et donc il faut que chaque église se purifie, il faut que chaque église d'un certain côté reconnaisse ses erreurs, ses fautes, et que petit à petit, eh bien, on arrive à cette unité. Seulement, dans le livre particulièrement sur la Christologie du Nouveau Testament et sur Oscar Cullmann considère que le charisme de Pierre, tel qu'il a été vécu par Jean-Paul II, par Paul VI, je ne me rappelle pas en quelle année il est décédé, Oscar Cullmann. Est-ce que Benoît XVI était, je ne sais pas, je ne me rappelle pas l'année de son décès. Mais pour lui, c'est le charisme
simplement de l'Église catholique, qui n'est pas celui des autres églises. Et c'est là que nous ne pouvons pas être d'accord avec Oscar Cullmann. Parce qu'il manque à Oscar Cullmann ce qui fait, on peut dire, la spécificité de la théologie catholique, mais que seul un génie théologien qui est devenu pape a pu préciser avec un langage extrêmement clair. Seul Joseph Ratzinger a pu nous donner un témoignage très clair sur la relation entre l'Église universelle et l'Église particulière. Et aujourd'hui, on a beaucoup de théologiens qui ne sont pas encore capables de comprendre la relation entre Église universelle et Église particulière. Parce que, du point de vue de la Réforme, et c'est là que, justement, Joseph Ratzinger a vu la complexité de la question après l'encyclique de Jean-Paul II, dont a parlé Sir Raphaël tout à l'heure, en 1995, l'encyclique Ut Unum Sint. Donc, le pape Jean-Paul II a utilisé pour la première fois, dans un document catholique, l'expression « Église sœur ». Parce que c'est pour ça que la question du Conseil œcuménique des Églises a toujours été une question compliquée, parce que l'Église catholique n'est pas présente en tant que membre, mais en tant qu'observateur simplement du Conseil œcuménique des Églises. Pourquoi ? Parce que dans le Conseil œcuménique des Églises, on est comme dans une confédération. Nous sommes tous des Églises sœurs. Donc, si l'Église l'Église catholique était membre de ce Conseil œcuménique des Églises à part entière, eh bien, la voix de l'Église catholique, elle n'aurait pas plus de puissance que la voix d'une Église où il y a 100 membres. Puisque dans le Conseil œcuménique des Églises, aujourd'hui, on est peut-être plus de 300 Églises. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Église sœur. Et c'est là qu'il a fallu le génie de Joseph Ratzinger pour nous le dire. Joseph Ratzinger dit « L'Église universelle fondée par Jésus, une, sainte, catholique et apostolique, n'a pas de sœur. » Parce que si l'Église universelle avait une sœur, il n'y aurait pas une seule Église de Jésus. Bon. Donc l'Église catholique n'a pas de sœur. Jusqu'au Concile Vatican II, on considérait que l'Église universelle fondée par Jésus est l'Église catholique romaine. Alors, cette expression « est » était absolue, ça veut dire que tous les autres ne sont pas Églises. Donc, il y a eu un débat très fort au moment du Concile Vatican II pour refuser le verbe « être » et pour lui substituer le verbe « subsistit ». Voilà, subsiste. Alors, qu'est-ce que Lumen Gentium numéro 8, cela ? Qu'est-ce que le Concile a voulu dire ? L'Église universelle, elle existe historiquement. Elle n'est pas simplement l'Église universelle, comme l'a dit hier l'un de nos frères, l'Église spirituelle, ou cette Église qui sera atteinte dans le royaume des cieux. Non, elle existe réellement. C'est Jésus qui l'a fondée. Alors, qu'est-ce que l'Église universelle ? Eh bien, c'est l'Église fondée par Jésus, avec le collège des 12, Pierre à la tête des 12, avec l'Eucharistie, avec la Vierge Marie, mère de l'Église. Cette Église, c'est l'Église de Pentecôte. Voilà. L'Église universelle, nous pouvons dire qu'historiquement, elle existe en tant qu'Église de Pentecôte. Et puis, cette Église universelle, elle est faite pour aller à toutes les nations. Jésus a dit, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, cette Église universelle va fonder des églises particulières. Qu'est-ce qu'une Église particulière ?
C'est une église qui a à sa tête un évêque qui fait partie des successeurs, qui est successeur des apôtres et qui est en communion avec avec Pierre. Voilà, il faut les deux choses. Recevoir l'ordination validement, être évêque, et être en communion avec Pierre. Voilà. Et alors, ces églises particulières, elles sont sœurs. Mais l'Église universelle, elle, n'a pas de sœur. Donc, si on considère l'évêque de Rome, il est une église particulière en tant qu'évêque de Rome. Et donc, l'évêque de Rome, l'église de Rome, elle est l'église sœur de Moscou, de Constantinople, de New York, voilà, elle fait partie. Mais celui qui exerce le ministère d'évêque de Rome est aussi le pape, successeur de Pierre. Donc lui, il est le ministre, il a le ministère de l'unité de l'Église universelle. Voilà. Alors donc ensuite, là aussi, c'est dit dans le Concile Vatican II, mais ça n'a pas été suffisamment explicité. Et c'est Joseph Ratzinger qui l'a aussi suffisamment, qui l'a bien explicité. La relation Église universelle, Église particulière. L'Église universelle, elle est là rassemblée. Nous faisons partie de l'Église universelle. Hein? Saint Paul l'a dit. C'est pas l'Église d'Apollon, l'Église de Paul, l'Église de Pierre, l'Église. Non, c'est l'Église du Christ. C'est l'Église de Jésus. C'est l'Église de Jésus ressuscité. Donc, l'Église universelle, elle vit dans l'Église particulière. Chaque Église particulière, c'est l'Église universelle de Jésus. Il n'y a pas l'Église de France, l'Église, bien sûr, on le dit, hein, mais c'est l'Église universelle qui est en France. Hein, c'est-à-dire que, et c'est là que Joseph Ratzinger aussi a bien spécifié, a bien expliqué que toute Église universelle qui célèbre la messe, on a beau être que deux, nous sommes l'Église universelle. Parce que lorsque nous célébrons la messe, nous offrons le corps et le sang du Christ, et nous prions pour l'évêque du lieu et pour le Saint-Père. Voilà. Hein? Donc c'est ce qui manque à Oscar Cullmann. Il lui manquait pas grand-chose pour découvrir ce rôle, mais il lui manquait cela. Voilà. Alors, ce qui est vrai chez Oscar Cullmann, eh bien, c'est qu'il faut se dire, eh bien que, parce que Oscar Cullmann dit, c'est une grâce finalement cette réforme, parce qu'elle a permis de découvrir des charismes que l'Église possède et qu'elle n'avait pas suffisamment mis en valeur. Et particulièrement dans l'Église luthérienne, on peut dire, est mis en valeur deux choses, la question de la parole de Dieu et la question de la liberté. La liberté qui est vraiment le thème central de Saint Paul, puisque c'est là-dessus, on peut dire que les protestants ont beaucoup développé cela. Hein? Mais, comme Jean-Paul II l'a dit, puisque le dernier message que Jean-Paul II donne à la France à Lourdes, en 2004, 15 août 2004, c'est de dire, votre liberté, elle a besoin d'être libérée dans le Christ. Et cette liberté, elle est fragile. Et donc c'est là qu'il y a toutes les dérives actuelles, comme l'a dit hier soir aussi frère Clément-Marie, hein, au niveau de la morale. Nous ne sommes plus dans la liberté libérée par le Christ. Nous sommes tombés dans une liberté telle que la franc-maçonnerie la promeut, une liberté qui n'a plus de frein, une liberté qui, voilà, il faut tout assumer. Voilà. Alors donc, c'est plus simple que ce que j'avais écrit. Et ça vous permet comme ça, après, vous pourrez relire la chose